C'est un produit emblématique. Le sirop d'érable canadien coule à flot et fait saliver bien au-delà de nos frontières. Et jusqu'en Chine, figurez-vous. L'objectif, quintupler les exportations de sirop d'érable vers l'Empire du Milieu d'ici 5 ans. Ça, c'est si tout va bien. Mais quand on est en froid avec Pékin... Je crois que si ça se prolonge encore quelques semaines ou quelques mois, c'est sûr qu'on va sûrement commencer à le sentir. Alors le gouvernement propose de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs qui nous écoutent, de diversifier leur marché. C'est le révélateur d'une Europe qui change de ton. Bruxelles coupe les subventions à 10 ONG suisses. Et ça se chiffre en dizaines de millions. Un choc pour Terre des Hommes. Pour nous, les financements de l'Union européenne représentent à peu près un tiers de notre budget pour l'aide humanitaire. Et Bruxelles se défend de vouloir régler ses comptes avec la Suisse. C'est plutôt le Brexit qui jouerait en défaveur des ONG suisses. En ce moment, il y a une pression importante de l'Union européenne qui veut clarifier ses relations avec les États qui ne font pas partie de l'Union. Et puis, mauvaise pub pour les magasins Delhaize. La semaine passée, la chaîne de supermarchés a lancé une opération où chaque client, par tranche de 20 € d'achat, reçoit une pochette en plastique contenant une petite brique en plastique placée sur une barquette elle-même en plastique. Et ça, c'est pas franchement écolo. Certains se sont bien chargés de le faire savoir. Ce machin énorme contient juste ce truc-là. Qui, chez vous, s'est dit « Tiens, ça, c'est une bonne idée » ? Apparemment, au moins une personne. Face aux critiques, l'enseigne de grande distribution est très embêtée. On a pris conscience du problème, on est vraiment sincèrement désolé et on va mettre en place des solutions concrètes pour essayer de remédier à ce qu'on a provoqué. Le grand débat national se poursuit avec des rencontres organisées dans de nombreuses communes. Et ce soir, le grand débat, c'est à la maison. Venez, la porte est ouverte. On croirait à une soirée entre voisins, mais si on tend un peu l'oreille, il n'en est rien. Là, on fait de la démocratie, là. Enfin, on essaye, on apprend. Et le mode de scrutin, par exemple, de l'élection présidentielle tel qu'il est actuellement, je le trouve extrêmement brutal. L'optimisation fiscale, qui est de la fraude légalisée. Allez, chut, il y en a encore pour des heures. Refaire le monde dans l'espoir de tout changer.